Au Burkina Faso, la réanimation des restes de Thomas Sankara et des 12 autres victimes du 15 octobre 1987 aura lieu dans la matinée du jeudi 23 février 2023 sur le site du mémorial Thomas Sankara. Selon un communiqué du gouvernement burkinabé rendu public le 17 février, la cérémonie d'inhumation se déroulera sur le site du mémorial Thomas Sankara, ex-Conseil de l'Entente. Ce choix s'est principalement fondé sur des impératifs socioculturels et sécuritaires d'intérêt national. L'exécutif indique que la cérémonie se fera selon les rites funéraires, coutumières et religieux dans la stricte intimité des familles des défunts. En Mauritanie, la Commission électorale nationale indépendante CENI a informé vendredi 17 février 2023 qu'1 500 949 personnes sont inscrites sur la liste électorale à la date du jeudi 16 février 2023. Il s'agit presque du quart de la population totale qui fait 4,5 millions d'habitants. Selon la CENI, les inscrits sont répartis dans les 15 walias du pays et au niveau de la diaspora. À noter que les élections législatives mauritaniennes de 2023 se déroulent les 13 et 27 mai 2023 afin d'élire les 176 membres de l'Assemblée nationale de Mauritanie. Au Niger, 17 morts, 13 blessés évacués, dont 12 portés disparus lors de l'embuscade d'Intagarmi. C'est le nouveau bilan établi par les forces armées nigériennes à travers leur bulletin des opérations en date du 17 février 2023. Par ailleurs, 5 véhicules ont été incendiés et un autre emporté par les assaillants qui se sont repliés dans un pays voisin, comme annoncé dans le premier communiqué du ministère de la Défense nationale. C'est le dernier bilan d'une embuscade tendue par les hommes armés le vendredi 10 février visant une patrouille de l'opération Al-Mahaou au niveau d'Intagarmi dans la province de Bani Bangou près de la frontière avec le Mali. En Côte d'Ivoire, les travaux de la première phase de la construction du 4e pont d'Abidjan devraient s'achever à fin mars 2023, a annoncé jeudi 16 février le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Pour l'autorité, la réalisation de cette première phase permettra aux populations de disposer d'alternatives à l'autoroute du Banco qui relie Yopougon aux communes du Plateau, d'Adiamé et d'Atekoubé. D'une longueur totale de 7,2 km, le 4e pont d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés en 2018 pour une durée initiale de 30 mois, soit en février 2021, a nécessité un investissement de 142 milliards de francs CFA. Au Togo, le programme d'aide au développement à la base PRADAID s'est officiellement terminé jeudi 16 février 2023. Cette initiative gouvernementale soutenue par la Banque ouest-africaine de développement BOAD vise à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Au cours de la mise en œuvre ces 9 dernières années, le PRADAID a formé 578 groupements d'intérêt économique GIE, mis en place 200 plateformes multifonctionnelles et accordé plus de 2 milliards de francs CFA de prêt à plus de 1200 jeunes. De plus, le programme a annoncé qu'il avait créé 8660 emplois durables. À l'achèvement, le PRADAID s'est crédité d'un taux d'exécution technique global de 98,97% sur le plan technique et de 97,12% sur le plan financier.